Aujourd'hui, fête de Saint Jean Bosco, patron, dit-on, de la jeunesse, un homme qui, en tant que religieux et prêtre, a cherché, à travers sa vie, à gagner ces jeunes au cœur de Jésus. Il est parvenu à leur faire comprendre que quand on fait du mal, on se fait d'abord du mal à soi-même. Quand on fait du mal à quelqu'un, on fait d'abord du mal à soi-même. Quand on fait du bien à quelqu'un, on se fait du bien en faisant du bien. Don Bosco a compris que si on faisait du bien en départ de Jésus en vous, l'autre reçoit le bien du Christ que vous avez voulu lui donner. Aujourd'hui, regardez un peu aujourd'hui, mardi 31 janvier 2023, ne pourrions-nous pas prier pour que nos éducateurs des jeunes deviennent capables de faire du bien à ces jeunes, mais en départ de Jésus-Christ? Quand je pense à ces jeunes aujourd'hui qui souffrent et qui ont mal, combien de jeunes aujourd'hui ne sont-ils pas malheureux dû au malheur de leurs parents? Leurs parents ne s'entendent pas, ils se tapent dessus, ils se séparent, ils se font la gueule, et ces pauvres jeunes sont victimes de ça. Qui peut aider ces jeunes à se détacher du mal qu'ils reçoivent de par leur histoire des parents? Qui aujourd'hui est prêt à offrir sa vie pour que ces jeunes ne soient pas victimes du mal de leurs parents? C'est très facile d'aller payer un psy pour ça. C'est très facile de leur faire des beaux cadeaux. C'est bien facile de leur offrir toutes sortes, de l'argent et plein d'autres trucs, sans vouloir les guérir du mal qu'ils ont reçu. Il faut quand même de temps en temps penser à tous ces jeunes qui reçoivent du mal et qu'on essaye de masquer le mal en leur offrant toutes sortes de choses. Don Bosco, qui s'est rendu compte de choses pareilles à son époque, s'est dit, ces jeunes-là, il n'y a que Jésus qui pourra les guérir, les transformer, et il n'y a que Jésus qui pourra leur faire prendre conscience de la grandeur, de la beauté et de la dignité de leur vie. Et Jean Bosco travaillait à ça. Il était soutenu par sa mère. Et avec elle, il a prié Marie Auxiliatrice. Il s'est dit, sans elle, je n'y arriverai pas. Et travaillant à son œuvre, il a touché un jeune particulièrement qui est mort très vite, le fameux Dominique Savio. Et ce jeune, il a offert sa vie pour la mission de Don Bosco. Et Don Bosco n'a pas été compris par l'Église institution. Il n'a pas été compris par l'Église institution.
C'est pour ça qu'il a fondé une congrégation, pour avoir des hommes et des femmes, parce qu'il y a des religieuses, et être prophétique dans le monde. Don Bosco n'a jamais condamné les parents de ces jeunes, mais bien au contraire. Don Bosco a fait comprendre à ces jeunes que leurs parents ont fait des conneries et qu'ils en sont victimes, c'est vrai. C'est une réalité objective. Mais une autre réalité beaucoup plus objective, c'est que leurs parents leur ont permis d'être sur cette terre. Et que lui, Don Bosco et ses disciples vont les aider à découvrir que s'ils sont sur la terre, c'est par volonté de Dieu. Qu'ils sont sur la terre par volonté de Dieu, par désir de Dieu, que Dieu est avec eux, que Dieu est la source de leur intelligence, que Dieu leur a donné des dons, qu'ils ont en eux des talents. Et au lieu de tourner papa, maman, tordus, méchants et abîmés, il leur a dit, ils vous ont donné la vie, vous êtes sur la terre, retrouvez en vous le désir de Dieu et vous mènerez une vie de joie, de paix et de bonheur. Ceci dit, fréquentez la vie des saints. Hier, nous avons prié notre chapelet en départ du Saint-Frère Lucien-Marie, grand éducateur. Aujourd'hui, Don Bosco, un gars qui est venu des milieux pauvres, qui a été compris de personne, mais qui est devenu la demeure de Dieu pour tous ces jeunes. Alors, à notre niveau, devenons nous aussi la demeure de Dieu pour tous ces petits oiseaux blessés de la vie, mais qui sont la société de demain. Nous pouvons travailler à être la demeure de Dieu pour eux, mais le monde de demain, c'est à eux qu'il est confié. Vu nos âges, vous avouerez quand même que pour nous, les carottes sont déjà bien cuites, n'est-ce pas? Que Don Bosco intercède pour nous, que Marie Auxiliatrice soit auprès de tous ses éducateurs, et nous entrons dans cette démarche de conversion, pour que les jeunes, en nous rencontrant, puissent rencontrer Jésus. Amen.